courant janvier. Édouard Philippe qui va donc s'exprimer ce soir après ces violences, des réponses qui devraient être, selon son entourage, d'ordre sécuritaire. Florian Silnicki, à quoi peut-on s'attendre ? En tout cas, ce qu'on sait et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le politique, il a jusqu'à maintenant donné l'image de déléguer la gestion de ce conflit des Gilets jaunes à sa police. Et ça, je crois que c'est une erreur. Le pouvoir politique, il se trompe lorsqu'il délègue un problème politique à sa police. Et on le voit d'ailleurs à quel point il est compliqué pour nos services de police qui sont engagés, qui ne comptent pas leurs heures ou leurs efforts pour canaliser un conflit qui est une nouvelle forme de mobilisation sociale qui doit être générée et jugulée par une réponse politique. Et les Français aujourd'hui, ils ont le sentiment dans les enquêtes d'opinion que la politique, elle se fait contre eux. Si on délivre ce soir, à travers l'intervention du Premier ministre, une réponse sécuritaire, ça va les conforter dans l'idée que la politique continue de se faire contre eux. La vérité, c'est qu'elle s'est longtemps fait sans eux et que les hommes et les femmes politiques de ce pays se sont habitués à voir les taux d'abstention records et à faire de la politique alors que les Français n'allaient plus aux urnes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les hommes et les femmes politiques offrent à ce mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement à tous les Français, une réponse politique, des réformes de la démocratie, de nos institutions, mais qu'ils proposent une action politique et qu'ils arrêtent de faire peser, c'est mon sentiment sincère et profond, sur les services de police, la gestion de ce conflit qui est politique. Donc selon vous, un retour à l'état d'urgence, ce serait une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée. Évidemment, on sait qu'une partie de l'opinion publique est choquée, et on le voit d'ailleurs à travers un recul du soutien de l'opinion publique à ce mouvement des Gilets jaunes par les violences qui sont exprimées. On voit aussi certains Gilets jaunes gênés par ces images de violence parce qu'elles occultent, évidemment, notamment en prenant la place dans les médias, elles prennent la place de leurs revendications qui peuvent être légitimes, et elles masquent sans doute aux yeux des hommes politiques, et ça peut être confortable, mais ce serait une erreur, la volonté très claire de justice sociale qui s'est exprimée. Alors, on va revenir justement sur ce boxeur professionnel qui était recherché depuis hier après-midi. Christophe Détinger a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes. La vidéo de ces affrontements est l'une des images choc de cet acte 8. On revient sur la situation avec Nicolas Dumas. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Samedi, la traque du boxeur lynchant un gendarme commence quelques minutes seulement après l'agression. Très rapidement, le profil d'un ancien boxeur professionnel ressort. Une fois identifié, c'est au tour du syndicat des commissaires de police de dévoiler son identité. Dans un tweet, le syndicat diffuse une photo du suspect sur un ring, tout en prévenant l'intéressé. Pour un boxeur, vous ne respectez apparemment pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celle du code pénal. Depuis, l'homme s'est présenté à la police. C'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé sur Twitter. L'individu a été placé en garde à vue. S'il est reconnu coupable, le suspect est passible de plusieurs années d'emprisonnement. Florian Silnicki, lorsque vous voyez ce genre d'image, est-ce que la réponse politique est-elle suffisante si elle est seule, si elle n'est pas aussi accompagnée de sanctions sécuritaires ? Il faut évidemment que la justice, et on voit bien que les services de police ont interpellé cet individu, on sait que la justice y apportera une réponse, et d'ailleurs on peut saluer le bon coup de communication du syndicat de policiers, de commissaires de police à travers ce tweet. C'est évidemment efficace pour leur image, tout cela, ça fonctionne plutôt bien, mais il faut que le politique, aujourd'hui, il apporte une réponse à cette crise des Gilets jaunes, qui est une crise de nerfs d'une partie de l'opinion publique, et une crise de nerfs, c'est pas une opinion. Et la difficulté du politique, c'est de comprendre, au fond, les racines de la colère qui s'exprime dans ce mouvement des Gilets jaunes. Elle s'exprime à travers une défiance. Et cette défiance, on sait parfaitement, les communicants politiques, d'où elle vient. Elle vient du fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques de ce pays ont pensé que la communication politique, c'était un jeu et qu'ils ont été concentrés pendant des années à faire des coups de com', que les Français, ils rejettent massivement, pour ne pas dire qu'ils la vomissent, la communication politique, et qu'il faut que ces hommes et ces femmes politiques démontrent qu'ils peuvent changer le quotidien des Français au-delà des coups de com' qui sont
sont évidemment utiles, mais qui ont donné le sentiment à une partie de l'opinion qu'aujourd'hui, à droite et à gauche, tout se valait en termes d'hommes politiques, que la parole politique, elle n'avait plus grande valeur au-delà de ces aspects de communication. Et ça a été désastreux pour le lien qui unissait les Français à leur classe politique. Il faut donc que la classe politique, elle apporte une réponse politique et qu'elle démontre qu'elle est digne de la confiance que les citoyens lui accordent. Et on ne peut pas aujourd'hui apporter au sentiment de défiance une réponse sécuritaire parce que ça alimentera les citoyens qui expriment cette défiance dans un cercle vicieux de défiance à l'égard du politique. Alors, il y a aussi Jacqueline Moreau qui s'est fait connaître tout au début de la contestation. Elle a décidé de lancer son propre parti qui pourrait être baptisé Les Émergents. Elle précise toutefois qu'elle ne prendrait pas elle-même nécessairement la tête de ce parti, mais qu'elle souhaite désormais se démarquer des Gilets jaunes. On voit qu'il y a de plus en plus de divergences au sein même du mouvement. C'est très compliqué de parler d'une seule voix. Il y a ces violences, il y a ceux qui les contestent. Quelle pourrait être, selon vous, la prochaine étape? Comment résister dans le temps? C'est extrêmement sain qu'une partie des Gilets jaunes décide de se structurer. Sauf qu'en décidant de se structurer, ces Gilets jaunes, ils vont être confrontés à ce à quoi tous les hommes et les femmes politiques de ce pays ont été confrontés, c'est-à-dire la nécessité de parler à tous dans son camp, de faire face à des courants, comme ça a été le cas à droite et à gauche. Donc il faut se structurer et donc passer par les institutions. Alors, en tout cas, jouer le jeu de la démocratie, c'est extrêmement sain et c'est salutaire de s'engager en politique parce que ce que font aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est se réapproprier la politique. Ils envoient un message très clair. Les Gilets jaunes, comme une autre partie de l'opinion publique à travers l'affaire du siècle sur le sujet écologique, ils ont dit à nos hommes et à nos femmes politiques, vous avez fait trop souvent de la politique contre nous, vous ne ferez plus à l'avenir de politique sans nous. Et il faut que ces hommes et ces femmes politiques redonnent de l'espoir sur tous ces sujets à une partie de l'opinion qui pense aujourd'hui que ces enfants vont moins bien vivre qu'elles, alors qu'à ses yeux, la situation est déjà extrêmement difficile aujourd'hui à vivre. Vous dites que ces Gilets jaunes doivent désormais jouer le jeu de la République et de la démocratie. Et ce que disait tout à l'heure Benjamin Griveaux, c'est que justement, ces manifestants, ils ont quitté les champs de la République. On sait aussi que toutes les formes de mobilisation sociale, elles sont assez systématiquement Mais quand on défonce une porte d'un ministère à l'aide d'un engin ou lorsqu'on assiste à ce genre d'affrontement, est-ce que finalement, on n'a pas effectivement quitté le champ de la République? La réponse, elle est claire, elle est évidente, elle est oui, sans aucune excuse possible d'ailleurs pour ce type de comportement. Mais la justice s'en saisit, les services de police travailleront à identifier les auteurs, on le sait. En tout cas, aujourd'hui, les Gilets jaunes, comme toutes les formes de mobilisation sociale avant elles, elles sont infiltrées par des gens qui contestent les institutions elles-mêmes. C'est le cas des Black Blocs, des ligues d'extrême droite, comme à l'extrême gauche. Et on a vu pour la première fois, et ça dit beaucoup, et c'est un défi pour nos hommes politiques, quand on a l'extrême droite et l'extrême gauche côte à côte pour contester les institutions, c'est un signe extrêmement fort pour nos hommes politiques. Ils doivent apporter une réponse politique et une réponse politique nouvelle, même si, il faut le reconnaître, et c'est là ce qui explique le retard à l'allumage, notamment d'Emmanuel Macron, mais aussi de son Premier ministre et de son gouvernement, c'est qu'ils ont pensé qu'il venait suffisamment d'être élu suffisamment récemment pour ne pas avoir à rejouer, au fond, une élection présidentielle et donc à avoir à apporter aux Français de nouvelles propositions. Eh bien, ils se sont trompés. Les Français sont dans la rue. Ils expriment une défiance qui est trop importante pour qu'on puisse la laisser et laisser la parole et le champ libre à ces gens qui contestent les institutions. On a entendu il y a quelques minutes un Benjamin Griveaux particulièrement énervé qui emploie des mots très durs et très forts. Est-ce qu'on peut imaginer ce même ton ce soir de la part du Premier ministre? Non. Et d'ailleurs, Benjamin Griveaux, il a eu une communication jusque-là. Alors, on comprend qu'il soit énervé puisqu'il est la principale victime, qu'il est directement attaqué. Il a dû être mis à l'abri. Bien sûr, et c'est sans doute une expérience extrêmement choquante qui doit évidemment être condamnée. Mais on sait aussi que cela ne doit pas masquer la réalité de ce que demandent les Gilets jaunes. Ils demandent à coproduire la politique, ils demandent à ce qu'on ne prenne plus de décisions contre eux, et ils demandent au fond, et c'est l'axe de communication politique qui sera le plus efficace pour juguler ce mouvement social, à ce qu'on leur donne le sentiment que les décisions pour le futur, elles auront été prises collectivement. Merci Florian Silnicki, également dans